polaire. C'est exactement à 16h30 heure du Nigeria, soit 15h30 temps universel, que l'avion présidentiel en provenance d'Abidjan a marqué son arrêt sur le tarmac de l'aéroport international d'Abuja. Accueilli à sa descente d'avion par le ministre nigérian de l'Intérieur, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a salué toutes les personnalités présentes, notamment des membres du cabinet présidentiel, des membres du gouvernement ivoirien, ainsi que des personnalités civiles, avant de recevoir les honneurs militaires. Il a ensuite marqué une courte pause au pavillon d'honneur, une occasion pour le chef de l'État de situer sur les enjeux de la rencontre d'Abuja. Le président Alassane Ouattara a notamment parlé de paix et développement, non sans insister sur le volet sécuritaire. Nous avons des points importants à l'ordre du jour du sommet, le Mali, la Guinée-Bissau, le processus électoral également en Guinée, au Togo, les questions d'intégration, les questions de sécurité, y compris la sécurité maritime. Nous sommes bien sûr engagés, comme vous le savez, pour la sécurité dans notre sous-région, pour la paix, parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Donc j'aurai bien sûr des entretiens sur les questions bilatérales avec mon ami Goodluck Jonathan. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est toujours le même plaisir de revenir au Nigeria et rencontrer son ami et frère, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Abuja, la capitale nigériane, aux couleurs de la CEDEAO, avec la rencontre au sommet de 2 jours à compter de ce mercredi 17 juillet 2013. À l'instar de ses pairs de la sous-région, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est très attendu à ce sommet. La 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence. Le chef de l'État ivoirien va y prendre part, surtout en tant que président en exercice de cette institution sous-régionale. Au regard du leadership sans faille dont le président Alassane Ouattara a toujours fait preuve, il n'y a pas de doute qu'une fois de plus, sous sa conduite, cette rencontre, comme celles qui l'ont précédée, jouera pleinement son rôle, qui est notamment de faire face aux différents défis. Sommet donc très attendu, tant ces défis restent nombreux. Il va sans dire que le Mali et la Guinée-Bissau demeurent une des préoccupations majeures à ce rendez-vous d'Abuja. Par conséquent, c'est sans surprise qu'il est prévu à cette rencontre des communications en vue de l'évaluation de la situation actuelle dans ces deux pays.